Alors bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez en fait coder votre application en seulement 24 heures. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est non seulement possible de développer très rapidement une application, mais c'est aussi en fait finalement quelque chose que je recommande, que vous soyez développeur indépendant, une startup ou même freelance. C'est un processus qui peut vous permettre en fait de gagner non seulement énormément de temps et en fait en allant droit à l'essentiel, à faire en sorte que vous fassiez le plus gros possible du développement de l'application en seulement en fait 24 heures. Alors là en fait je viens de finir le développement d'une application To-Do List que je vais bientôt intégrer à mon cours Ionic Facile, qui est une application To-Do List classique avec Ionic et Firebase, c'est une mise à jour si vous voulez. Et en fait je me suis dit ok, je vais essayer de développer cette application en à peu près un jour, en tout cas moins de 24 heures, puisqu'en fait j'ai commencé hier dimanche après-midi. Donc l'idée pour moi c'était de vous montrer que c'est possible de faire à la fois le design vraiment très rapide de l'application, mais également de faire une fonctionnalité, deux fonctionnalités, on va dire la fonctionnalité en tout cas qui va être la plus essentielle à votre application. Déjà la première étape à se dire, c'est qu'au niveau du design de l'application, aujourd'hui c'est possible de faire très vite un design et un rendu de votre application, surtout par exemple quand on utilise un framework comme Ionic. En plus là je suis en train de prendre en main la nouvelle version Ionic 5, donc vous inquiétez pas, je vous ferai tous les tutos dont vous avez besoin pour mettre à jour et pour passer à cette nouvelle version. On est essentiellement sur des mises à jour de design pour s'adapter notamment aux dernières versions d'iOS. Et avec voilà, toutes les fonctionnalités qu'on attendait, le thème sombre, etc. Donc c'est vraiment super, c'est très simple à prendre en main et ça vous aide en fait à créer encore une fois tous les éléments, tous les composants avec Ionic, à créer tout ce dont vous avez besoin dans votre application. Donc moi ce que je fais aussi pour le design, c'est qu'en fait je vais sur des sites internet de designers comme dribble.com et en fait je vais chercher des designs d'applications open source dont je vais pouvoir en fait m'en inspirer. Donc moi hier j'ai cherché tout simplement To-Do List UI Design pour User Interface, et en fait il y a des gens, il y a des designers, des développeurs qui mettent en ligne en fait des tutos où ils expliquent pourquoi est-ce que vous devez mettre tel bouton là, tel design d'application, telle couleur, etc., telle disposition des éléments, et donc pour vous ça vous fait gagner énormément de temps. L'idée c'est pas de copier-coller simplement un design, c'est de s'en inspirer et ensuite de l'adapter à votre projet. Donc là on est sur une application de To-Do List, donc il n'y a pas forcément énormément de variantes possibles, mais en tout cas ça vous fait gagner du temps et vous avez un design qui est quand même assez sympa pour votre application, donc c'est vraiment toujours très intéressant. Ensuite, la deuxième partie du développement de votre application en 24 heures, ça va être les fonctionnalités. Et donc pour ça, on va utiliser plutôt Firebase et les bases de données pour dynamiser tout simplement un peu votre application. Et là aussi, il va falloir faire le choix de quelle fonctionnalité choisir et laquelle conserver. Parce que même pour une application de To-Do List, en fait, des petites fonctionnalités à ajouter, il y en a plein et on peut facilement tomber dans un truc un peu trop compliqué, trop complexe, qui va prendre trop de temps à développer. Donc moi, même pour une application To-Do List, j'ai dû choisir de dire ok, on va faire cette fonctionnalité, on le code le plus rapidement et après on verra si on en ajoute certaines ou pas. Donc, vous allez peut-être me dire ok, mais c'est valable pour une application To-Do List. Moi, mon projet il est plus compliqué, c'est un truc à interface sociale, c'est plus avancé, etc. C'est vrai. En fait, moi ce que je dis, c'est qu'en 24 heures, on peut faire vraiment la version ce qu'on dit dans le jargon des startups, c'est le MVP, le Minimum Viable Product, c'est-à-dire la version vraiment de base de votre application en seulement 24 heures, d'accord? Mais pour ce qui va concerner vraiment le développement plus complet de l'app, moi je compte au minimum un mois. Je pense qu'en un mois, on peut publier à peu près n'importe quelle application. En 24 heures, ce que vous pouvez faire par contre, c'est faire vraiment cette version ultra rapide et ultra juste vraiment la fonction de base de votre application et par exemple, essayer de publier la bêta sur les plateformes de test d'Apple et de Google. On a TestFlight sur Apple, je ne sais plus comment, il y a l'équivalent sur le Google Play Store. Et ça, vous allez par exemple, si vous êtes freelance, vous allez pouvoir le faire tester à vos clients. Si vous êtes développeur indépendant, vous allez pouvoir faire tester très rapidement l'application à vos amis, à votre famille, etc. Et donc avoir un retour utilisateur très rapidement et avec seulement 24 heures de travail derrière, ce qui vous fait quand même gagner en fait énormément de temps. Parce que le risque, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que si vous mettez trop de temps à publier, ne serait-ce qu'une première version ou une première bêta, eh bien vous allez augmenter vos chances d'abandonner ou de tout simplement d'arrêter votre projet parce que vous allez rencontrer trop de difficultés. Parce que c'est toujours pareil, plus vous aurez de fonctionnalités dans votre application, plus vous aurez de chances de rencontrer des problèmes lorsque vous allez essayer de publier cette application sur les stores. Donc en 24 heures et en se limitant à la fois à un design et à des fonctionnalités vraiment indispensable à votre application, en faisant un premier MVP, vous pouvez avoir un rendu et un résultat déjà très satisfaisant en seulement 24 heures. Et moi j'aime bien dire que voilà, il vous faut 24 heures pour faire le bêta de votre application et il vous faut un mois pour publier votre application sur les stores.
Vous allez peut-être aussi me dire, ouais, mais si vous êtes freelance et si vous avez un client, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller trop vite. C'est vrai, mais encore une fois, les bêtas, elles servent à ça. Elles servent à faire plusieurs publications en escalier pour les faire au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, en fait, proposer des petites mises à jour. Mais ce qui fait que le travail déjà de la publication en premier lieu, eh bien, vous l'aurez déjà fait. Et ce que vous aurez à faire en deuxième lieu, ça sera juste ajouter à chaque fois une fonctionnalité. Donc, que vous soyez développeur indépendant, startup, freelance, etc., c'est à peu près tous, pour tout le monde, la même situation. Essayez de développer déjà en 24 heures un premier MVP de votre application. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que c'était possible, que c'est vraiment quelque chose que je recommande et que je vais dire en fait à peu près toutes les personnes que je rencontre, c'est faites un premier rendu de votre application le plus rapidement possible. Le design, vous avez des sites de design où vous tapez sur Google le type de votre application avec UI design, ça va vous donner plein de résultats, plein d'inspiration de design et vous essayez de le reprendre tout simplement avec Ionic. Et par exemple avec la dernière version d'Ionic 5 qui vous allez voir va énormément en fait vous simplifier le travail, y compris en termes de couleurs. Et ensuite, vous prenez les tutos sur Firebase et vous essayez de dynamiser un peu votre application. Et si vous avez une fonctionnalité clé, l'utilisation de la caméra, le partage de photos par exemple, vous essayez de l'intégrer en travaillant avec Ionic et Firebase. Et en seulement 24 heures, vous pouvez déjà avoir un rendu qui va être très satisfaisant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous challenger aussi, de vous donner un défi de faire une application en seulement 24 heures. Moi, je vais continuer à essayer de vous partager l'avancement de mes applications, l'avancement des cours ici, parce que là, l'application que vous voyez, elle va être ajoutée au programme Ionic Facile. Voilà, parce qu'en fait, moi, je mets régulièrement le programme à jour. Là, on va être sur la version Ionic 5 et puis avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Firebase qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer le programme Ionic Starter si vous ne l'avez toujours pas démarré. C'est le programme pour Ionic gratuit que j'ai créé pour débutants. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, commencez le programme Ionic JS. Le programme Ionic Facile, lui, c'est plus pour ceux qui veulent créer des applications un peu plus avancées avec Firebase et Ionic et notamment avec tout ce qui concerne les interfaces sociales. Et on verra effectivement avec la to-do list les fondements vraiment de la relation entre Firebase et Ionic. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!